Les secrets fascinants du jeu d'échecs, histoire et légende. Il y a un jeu qui transcende les époques, un jeu qui a vu des rois chuter et des génies naître. Un jeu qui porte en lui des légendes, des mystères et des énigmes irrésolues. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers le temps et l'histoire pour explorer ces énigmes fascinantes. Les origines des échecs remontent à des siècles, mais leur véritable point de départ reste un mystère. Une chose est certaine, le jeu que nous connaissons aujourd'hui n'a pas surgi d'un seul coup. Il s'est transformé, adapté et enrichi au fil des siècles. L'une des premières mentions d'un jeu ressemblant aux échecs se trouve en Inde, avec le chaturanga, un jeu de guerre symbolisant les 4 branches de l'armée, l'infanterie, la cavalerie, les chars et les éléphants. Mais ce jeu était bien différent des échecs modernes. Certaines pièces ne bougeaient pas de la même manière, et il n'y avait pas encore de reine. À mesure que le jeu s'est répandu vers la Perse, il a pris le nom de chatranj. C'est là que les pièces ont commencé à adopter des formes plus familières. Puis, en voyageant dans le monde arabe, les échecs ont trouvé un nouvel essor. Les manuscrits arabes mentionnent des parties d'échecs, des stratégies complexes, et même des problèmes d'échecs encore célèbres aujourd'hui. Mais comment ce jeu a-t-il réussi à captiver autant de cultures différentes, de l'Asie à l'Europe? Et pourquoi ses origines exactes restent-elles si difficiles à retracer? Certains y voient un symbole universel de stratégie et de pensée qui transcende les frontières. Une des histoires les plus célèbres autour des échecs est celle du sage indien et du roi. Cette légende met en lumière non seulement la puissance intellectuelle associée au jeu, mais aussi un mystère mathématique fascinant. Selon la légende, un roi ennuyé demanda à un sage d'inventer un jeu qui le divertirait et l'enseignerait en même temps. Le sage créa un échiquier et expliqua les règles au roi. Enthousiasmé, le roi demanda à récompenser le sage. Mais celui-ci demanda une récompense simple, un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, tout blanc à chaque case. Au début, la requête sembla modeste. Mais en arrivant à la 64e case, la quantité totale de riz atteignait 18 quintillons de grains. Cette histoire est souvent utilisée pour illustrer la puissance de la croissance exponentielle. Mais elle soulève aussi une question intrigante. Comment un jeu si simple en apparence peut-il contenir une telle profondeur? Les pièces d'un échiquier ont-elles une âme? Cette question peut sembler étrange, mais en observant des artefacts comme les pièces d'échecs de Lewis, on peut être tenté de se le demander. Découvertes sur une plage écossaise en 1831, ces pièces sculptées dans de l'ivoire de Morse sont devenues des icônes historiques. Chaque pièce raconte une histoire. Le roi et la reine portent des expressions royales, tandis que certains pions semblent plus humains, presque mélancoliques. Mais qui a créé ces pièces? Les historiens pensent qu'elles viennent de Norvège ou d'Islande, mais leur voyage jusqu'en Écosse reste un mystère. Ont-elles été abandonnées par un marchand? Était-ce une offrande? Ou bien un trésor oublié par un noble en fuite? Ces pièces ne sont pas seulement des objets, elles sont des témoins silencieux d'une époque révolue. Les échecs ont toujours fasciné les mathématiciens. Parmi les nombreux casse-têtes liés au jeu, le problème des 8 reines reste l'un des plus célèbres. Il s'agit de placer 8 reines sur un échiquier sans qu'aucune ne puisse attaquer une autre. Ce problème, en apparence simple, a des millions de solutions possibles, mais il met en lumière la complexité des échecs comme outil mathématique. Les mathématiciens utilisent également les échecs pour explorer des concepts comme la théorie des graphes ou les algorithmes. Deep Blue, l'ordinateur qui a battu Garry Kasparov en 1997 a utilisé des millions de calculs pour chaque mouvement. Pourtant, même avec toute cette puissance, il reste des mystères que les échecs peuvent encore offrir. À travers l'histoire, les échecs ont produit des génies. Paul Morphy, le prodige américain du XIXe siècle, est souvent considéré comme le premier grand maître moderne. Mais son retrait soudain du jeu a laissé ses contemporains perplexes. Était-ce une décision personnelle ou la conséquence d'une pression trop grande? Puis, au XXe siècle, Bobby Fischer est devenu une légende vivante. Mais derrière son génie se cachait un homme complexe, solitaire,
et parfois troublés. Pourquoi les plus grands esprits des échecs semblent-ils souvent hantés par des démons intérieurs? Les échecs ne sont pas seulement un jeu. Ils sont une métaphore de la vie, un miroir de nos luttes, et un témoin de l'histoire. Chaque pièce, chaque mouvement, chaque énigme raconte une histoire. Mais même aujourd'hui, nous sommes encore loin de comprendre tous les secrets que ce jeu renferme. Et vous, que pensez-vous? Quel mystère aimeriez-vous voir explorer? Abonnez-vous à Arcane Explore pour continuer ce voyage fascinant à travers les mystères de l'histoire et de la science.